Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Quel plaisir de voir mon chien. Aujourd'hui, on se retrouve dimanche 14h pour parler de quoi? Bah forcément d'animaux de compagnie, c'est le principe de cette chaîne. On va pas parler de voitures, pour ça il y a d'autres chaînes très cool. Yatanaro, petite dédicace. Aujourd'hui les amis, on va parler d'animaux qui ne laissent personne indifférent. Certains, ça les fascine et ils sont totalement émerveillés par ces créatures. D'autres sont phobiques, bizarrement, alors que je pense que c'est une des créatures les plus innocentes et les plus belles que la planète ait pu nous créer. J'ai envie de dire, c'est vraiment magnifique, c'est poétique comme animal, c'est superbe. Et pourtant, t'as des gens qui sont phobiques. Chelou. Mais bon, on respecte les phobies de chacun. Aujourd'hui, nous allons parler des papillons et nous avions déjà fait une vidéo. Nous étions allés voir un éleveur de papillons, Jean-Pierre Vesco. Le mec, c'est lui qui tient le game, quoi. Le gars, il élève plus de papillons que n'importe qui. En France, en tout cas. Il a des serres entières de plantes. C'était vraiment trop cool et tout. On avait vraiment adoré la visite chez Monsieur Vesco. C'était vraiment très très cool. Et aujourd'hui, on s'est dit, eh ben, on va poursuivre l'aventure. Comment? Eh bien, en élevant nous-mêmes des papillons, car oui, c'est totalement possible. Ce sont des animaux qui sont régulièrement commercialisés. On peut trouver plein d'espèces sur Internet. Ce sont des animaux qui sont nés en captivité. C'est vraiment cool et tout. On peut faire tout le cycle. Mais aujourd'hui, on va pas faire tout le cycle. On va commencer directement à un moment du cycle. Je vous explique tout ça. L'intro la plus longue de ma chaîne, c'était maintenant. En attendant, on démarre la vidéo. Let's go! Tu sais, comme s'il y avait un jingle de ouf et qu'on attendait un truc, mais non, on démarre maintenant, c'est parti. Les papillons sont des animaux qui sont à peu près présents sur toute la planète, dans les zones tempérées et tropicales. On va pas en retrouver trop dans les grands froids et dans les pôles, mais ils sont à peu près partout. Déjà, ce qui est hallucinant, la première info que je vais vous donner, que j'ai lue hier et qui m'a fasciné, c'est qu'il y a 250 000 espèces de papillons. Ça, c'est déjà énorme. Mais, est-ce que tu savais qu'il y a que 7% de papillons diurnes sur la planète? 93% des papillons sont des papillons qui vivent la nuit. Et ça m'a bluffé. Aujourd'hui, comme on a envie d'être complet dans ce tuto et de taper dans tous les sens, on va faire un setup pour des papillons de nuit et des papillons de jour. J'ai deux espèces que j'ai trouvées sur un salon en Italie la semaine dernière. Le bonheur, petit stand, trop bien foutu, des jeunes super cool qui élèvent des insectes à gogo et qui les expédient partout. Ils avaient plein d'espèces de papillons. Mais quand je te dis plein d'espèces, c'est qu'il y avait, je sais pas, peut-être une dizaine d'espèces de papillons. Il y avait des œufs qui étaient dispo, il y avait des chenilles qui étaient dispo, il y avait aussi des chrysalides dispo et même des adultes papillons, des imagos. Je sais pas si on dit imagos, il faut que je regarde. Disponibles et ça m'a fasciné. Je suis resté devant le stand, j'étais là, ah c'est trop beau, ah c'est trop cool, ah je vais essayer. Boum, il n'en fallait pas moins. Je suis reparti avec des chrysalides, de quoi les élever, plein d'infos que j'ai glanées sur internet et que le mec m'a expliqué. Et aujourd'hui, je vous fais un tuto et on va débuter ensemble l'élevage de papillons, car je ne me prétends absolument pas entomologiste ou spécialiste du papillon. Je débute, c'est les premiers que j'achète, donc on va débuter ensemble et je trouve ça plutôt stylé. Donc c'est parti. Donc l'autre jour, j'étais en Italie, c'était trop cool, j'ai acheté ces chrysalides. En plus, j'ai trouvé que c'était pas très cher les chrysalides, j'ai payé ça entre 5 et 6 € pièce. Et j'ai acheté deux espèces que je vous ai dit. D'un côté, j'ai acheté des Morpho Eleanor, donc ce sont des papillons issus d'Amérique du Sud qui sont vraiment magnifiques, bleus et tout, hyper connus. Le Morpho, il y a plein de gens qui connaissent ce papillon et qui même parfois l'ont dans des cadres et l'accrochent. C'est vraiment superbe. Donc là, j'ai des petites chrysalides de Morpho, donc Eleanor, elles sont là. C'est vraiment impressionnant, la chrysalide, c'est vraiment un alien ce truc quoi. Déjà, ça bouge, des fois ça vibre. Tout à l'heure, j'ai tenu la boîte, ça vibrait, je me suis dit merde, ça y est, elles ont éclos. Et là, elles bougent, c'est vraiment ouf. Et donc, c'est vraiment le stade, le dernier stade avant la transformation du papillon. Le papillon, il a commencé avec des œufs. Ces œufs, ils ont éclos, c'est devenu des chenilles. La chenille, elle a mangé tout ce qu'elle pouvait sur sa plante nourricière pendant quelques semaines. Et après, elle s'est transformée en chrysalide. Et de cette chrysalide va naître le papillon. Franchement, moi, je trouve ça magnifique. Vous le savez déjà, tout le monde le sait, mais c'est quand même incroyable la nature. De passer d'une chenille à un papillon. Quand on voit la différence morphologique des deux, c'est stratosphérique. Nous, quand un mammifère est né, c'est souvent la réplique de l'adulte en tout petit, tout mignon. Sauf les petites souris qui naissent sans poils, qui sont dégueulasses, même si bon, les bébés humains, quand ils naissent, c'est pas non plus des BG de ouf. Méchanceté gratuite. Soyons sérieux 2 secondes, la transformation entre une chenille qui arrive à un papillon, moi je trouve ça incroyable. Et donc dans l'étape transitoire, il y a ces chrysalides. Donc ça, j'ai payé ça 5 € pièce, ça va être plutôt facile à installer. Et en dessous, en fait, j'ai acheté ces trucs, donc qui sont, elles, des chrysalides de Attacus atlas, le plus gros papillon du monde, il faut le dire, avec une envergure qui peut aller jusqu'à 30 cm. Je sais pas si tu te rends compte, ça fait ça d'envergure. Ce papillon, c'est un géant. C'est un papillon de nuit qui est originaire d'Indonésie. Là, j'ai acheté des souches de Java. Sur le stand, il y avait et Java et Bali. C'est vraiment impressionnant comment elle, la chrysalide, elle est constituée en fait de feuilles d'arbres qui ont été agglomérées par la chenille et qui s'est enfermée à l'intérieur des feuilles d'arbres. Et en fait, ce qui est ouf et ce qui m'a un peu choqué, c'est quand le mec il m'a dit ouais, est-ce que tu veux des chrysalides qui éclosent vite ou qui éclosent pas vite? Je lui ai dit bah j'aimerais bien qu'elle éclose la semaine prochaine. Il m'a dit ok, à quelle heure? Et je croyais qu'il déconnait, mais vraiment le mec peut limite prévoir le truc. Et comment il a fait? Bah il a découpé les chrysalides. Il a pris un ciseau et il les a ouvertes une par une et il a regardé l'état des larves à l'intérieur et il les a sorties. Et moi je me suis dit mais on peut faire ça? Bah il me dit il y a aucun problème. Donc du coup on peut sortir la larve
larve, regarder l'état de la larve et voir un peu l'avancée de la larve. Et lui qui est spécialiste, il m'a dit voilà, ça va se métamorphoser dans 3-4 jours, donc c'était parfait pour le tournage. Elles sont vraiment énormes. Quand vous voyez la taille de la larve, là je vais vous en ouvrir une, je vais la sortir là. Là que je vais faire comme lui. Je l'ai vu faire, le mec c'est un spécialiste, c'est bon, on peut... Voilà, on va pas prendre... Voilà, regardez la taille de la larve quand même. Franchement, ça rigole pas quoi. Et ça bouge. Quand tu le dis là, regarde, hop, 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 il bouge. Et si tu le regardes bien et tout, c'est vraiment... Oh là là. C'est vraiment alien, hein. Ça a vraiment la posture comme ça là, c'est vraiment alien et tout. Je pense que ça, il y a plein d'animaux qui kifferaient manger ça. Donc du coup, il est dans sa chrysalide. Il m'a dit, il n'y a pas de problème qu'on les ait ouvertes et tout. Je vais le remettre dans le bon sens. Il avait déjà l'abdomen devant, donc on va le remettre dans le bon sens. Voilà. Et il m'a expliqué comment les installer en attendant ce qui nous intéresse, la métamorphose. Donc pour la métamorphose, ça va être très simple. Il m'a vendu un truc, le truc le plus basique au monde. Je crois que j'ai payé 24 € pièce. À mon avis, vous pouvez les trouver sur AliExpress pour que dalle. Sachant que les chrysalides, ça voyage très bien. Donc du coup, vous pouvez vous faire expédier des chrysalides de papillons. Vous allez les trouver sur plein de sites. Vous tapez chrysalide papillon, il y a plein de sites. Là, j'ai acheté deux trucs comme ça, là, qui sont des espèces de trucs d'élevage entomologique, et en vrai c'est parfait pour l'élevage des papillons. Donc j'en ai pris deux, un pour les nocturnes, un pour les diurnes. Vous allez voir, on va pas les installer pareil, on va tout de suite séparer les clans. Les nocturnes sont ici, les diurnes sont là. D'ailleurs ce qui est ouf dans les diurnes les gars, c'est quand on regarde les gars et les filles, j'ai trop tendance à dire les gars alors que vous êtes aussi des filles sur ma chaîne. Je vous adore les filles, vous êtes les bienvenues, commentez, participez, faites-vous voir dans les commentaires. Cette dédicace est pour vous. Donc les chrysalides en fait elles sont vertes, mais si on regarde, il m'a dit quand tu regardes, il y en a, tu vas voir le bleu à travers. Et je lui dis vraiment, et celle-là si on la regarde, on voit déjà le bleu des ailes du morpho à travers. Donc celle-là elle va vraiment pas tarder à éclore. Sachant que pour qu'elles éclosent, il leur faut quoi qu'il se passe plus de 20 degrés. Donc pour les installer c'est très simple. Donc je vais ouvrir ce... Oula, oula. Ah ouais c'est une dinguerie en fait. Oula. Ah ouais mais en fait j'avais pas prévu un effet, on dirait un truc de magie tu sais. Attends, mais je me suis moi-même enfermé dans ma propre cage à papillons là. Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais faire une crise d'angoisse. Attends. En fait, c'est énorme. Je me souvenais pas que c'était si gros. Ok. Bon, par contre, c'est pratique à déballer. Hein. C'est comme Quechua. Voilà, c'est du tout en un. C'est des espèces de petites serres comme ça. Et il y a la petite façade en plastique là. Donc ça nous permet de voir les animaux. J'ai trouvé ça pas mal. Pour les premiers, c'est très simple. Pour les Attacus atlas, les plus gros papillons du monde, eux, malheureusement, ils vont vivre que 4 jours quand ils seront nés. C'est-à-dire que eux, entre 4 et 6 jours. Donc quand tu reproduis des papillons, eh ben, il faut lancer les chrysalides et les chenilles au même moment, parce que sinon après ils sont décalés, à 4 jours près, bah, t'avais que des femelles, après t'as que des mâles, c'est plié. Donc il faut vraiment, il y a le timing qui est compliqué d'avoir les sujets adultes. J'ai lu que c'était pas super facile d'avoir les accouplements, parfois les gens les prennent sur la main, mettent les mâles sur les femelles, enfin c'est pas vraiment super facile d'avoir les accouplements, mais de nombreuses personnes arrivent quand même à les reproduire, Attacus atlas, et c'est vraiment trop impressionnant. Donc en fait ça c'est trop simple, regardez ce qu'il m'a dit. Moi je fais exactement ce que m'a dit le gars, c'était un pro. Hop là. Il m'a dit, tu te fais pas chier. T'ouvres, et il m'a dit ça comme ça, en italien. Tout te fait pas chier. Regarde. Hop. Tu prends les chrysalides, voilà, et tu les poses sur le tech ici, là, sur le côté du truc. Et tu les laisses juste sur le côté. Comme ça, la face ouverte vers le haut. Et en fait, le papillon, il va se métamorphoser, et il va sortir de la chrysa, et il va monter contre la petite toile, là, pour sécher. Hop. Donc, je vais juste les poser ici. Clac. Et de toute façon, cette espèce, il n'y a pas besoin de mettre de nourriture, ils se nourrissent pas. Les adultes, ils... Oula, celui-là, il est énorme. Ouh, lui, il est prêt à péter, je pense. Ah ouais, lui, il est énorme. Clac. Et le dernier. Vous avez vu, c'est ouf. Cette feuille, elle est vraiment verte, quoi. Là, on voit vraiment la feuille et tout, c'est impressionnant. Ah, il bouge. Ah, il bouge de ouf, hein. Tu le vois? Ouais. Tu le vois qu'il bouge? Ouais. Donc ça les amis c'était pour les nocturnes. Maintenant on va passer aux diurnes. Moi je trouve que les diurnes c'est encore plus cool. Pourquoi? Parce que les diurnes ils vont vivre quelques semaines. Ceux-là ils vont vivre, les morphos et les nors, ils vont vivre à peu près 3 semaines. Donc ce sont des papillons qu'il va falloir nourrir. Qu'est-ce que ça mange? C'est facile à nourrir en vrai, il n'y a pas de galère. Ça mange des fruits pourris, donc ou sur le pourrissement, donc des bananes, des oranges, de tout ce que tu peux avoir comme fruit un peu... Ouais, ça pue. C'est le fruit où toi quand tu le goûtes tu te fais... Il commence à picoter, bah le papillon il adore. Tu peux lui donner aussi des nectars, il y a plein de nectars pour oiseaux qui peuvent être utilisés et tout. En tout cas tu peux, c'est facile à nourrir, des aliments sucrés et bien avancés dans la transformation, du produit j'ai envie de dire. Donc pareil, on va déployer la cage et elles par contre, on va pas les mettre au sol. Attention, il m'a expliqué qu'il fallait les accrocher à mi-hauteur sur la cage et pour les accrocher, vous allez voir, on va les gluer avec un pistolet à glu. Hop là. Wow. Et voilà, le deuxième, la même. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut des grandes cages pour ces espèces? Pour plusieurs raisons. Déjà parce que les papillons nocturnes, comme il faut 30 cm de diamètre, si tu les mets dans un petit espace, eh ben, ils vont pas pouvoir sécher correctement, ils vont être tout mal formés et tout, donc ça va pas être le top pour eux. Et les papillons diurnes, eh ben, il leur faut quand même de la place pour pouvoir voler un petit peu, pour pouvoir se déplacer, aller butiner et aussi s'accoupler si on veut reproduire le cycle. Sachant qu'en fait, la difficulté, ce qu'on avait raconté chez Jean-Pierre Vesco, ce qui est compliqué en fait, c'est de trouver les plantes nourricières et d'élever les plantes dont les chenilles vont se nourrir. Parce que quand les papillons ils vont pondre,
il va falloir tout de suite déjà leur proposer des plantes sur lesquelles ils vont avoir envie de pondre. Et parfois, il y a des espèces, ils sont un peu difficiles. Donc par exemple, les morphos, il y a plein de plantes sur lesquelles on peut élever les chenilles, mais ce qui marche le mieux, c'est la cacahuète, l'arachide. Parce que souvent, beaucoup d'espèces de morphos en captivité qu'on a, elles vont accepter d'aller pondre sur les cacahuètes, mais pas toutes, et pas tout le temps. Certaines, on ne sait pas pourquoi elles y vont pas. Mais la plupart vont le faire, et donc du coup, les chenilles, vous allez pouvoir les nourrir avec des cacahuètes. Et la cacahuète, c'est facile à élever comme plante, c'est facile à cultiver, ça pousse vite, mais il faut quand même des grosses quantités. Si vous commencez à avoir pas mal de papillons et que vous vous retrouvez avec pas mal de chenilles, il va falloir vraiment pas mal de plantes cacahuètes quoi. Donc l'avantage c'est que quand on démarre avec les chrysalides, tout ça c'est déjà passé, la chenille, l'étape elle est passée, la plante nourricière c'est passé, il n'y a plus que à assister à la transformation, nourrir les adultes et peut-être récupérer des pontes et là faire le cycle quoi. Donc pour les gluer c'est très simple, je vais prendre un pistolet à glu et je vais faire attention, je vais mettre une goutte de glu chaude là sur chaque petit, sur la petite tige là que possède chaque chrysalide et je vais venir les gluer comme ça, la claque sur la petite grille pour qu'ils soient bien pendus et qu'ils puissent bien se métamorphoser tranquille et qu'on puisse assister à ça. Donc là les amis, c'est quand même la première fois de ma vie que je vais gluer vivant un animal. Ça me paraît un peu bizarre mais en fait là je viens de tester, ça marche nickel. Donc en fait c'est le mec qui m'a conseillé de faire ça, l'entomologiste. Je prends une bonne goutte de pistolet à glu, je vais la déposer sur l'extrémité de la chrysalide, là sur la petite tige, on dirait que c'est fait pour ça. Et je vais venir le plaquer sur la cage d'élevage pour pouvoir bien les coller et que les papillons puissent bien se métamorphoser tranquille. Donc vous voyez, j'appuie. Je colle ma goutte, hop, et je viens tout de suite la plaquer à distance ici, et clac, j'appuie entre les deux, et voilà, et la chrysalide se retrouve collée nickel. Elle bouge, regarde. Et le dernier, c'est celui où on voit le bleu par transparence, donc ça c'est assez impressionnant. Ah mais on le voit encore plus que tout à l'heure, il va vraiment éclore dans quelques heures lui. Ah ok, bon lui on va l'accrocher en bas là, à mon avis c'est le premier qui va se métamorphoser. Fais attention de ne pas mettre de colle sur la chrysalide, mais juste sur le petit embout, hop. Hop, et on vient le mettre ici. Tac. Hop là. En plus, ce qui est bien avec ces colles chaudes, c'est que ça refroidit instantanément. Donc, il y a vraiment très peu de risque de brûler, hop, la chrysalide. Voilà. Bon, je me retrouve avec mes animaux collés à la paroi. Maintenant, il n'y a plus rien à faire à part attendre et leur fournir de la chaleur. Les morphos, ils vont avoir besoin de plus de chaleur que les attacus. Les attacus, ils n'ont pas vraiment besoin ni de chaleur ni d'humidité. On va dire que 23-24 degrés et une humidité relative constante normale d'une habitation, ça ira. Les morphos, par contre, si on veut des accouplements, ça va être plus compliqué. Il va falloir les chauffer à 26, 27, 28, voire 28 degrés et les avoir avec une bonne humidité élevée. Donc du coup, c'est plutôt facile à faire. Nous, terrariophiles, c'est des trucs qu'on sait faire facilement. On va mettre quoi, une lampe chauffante au-dessus du bac et les vaporiser 2 fois par jour. On leur installera des fruits et tout ça et des supports pour pouvoir se balader une fois que les papillons auront métamorphosé. Donc une fois qu'on est à ce stade, à part les mettre au chaud et attendre, il n'y a pas grand chose à faire. On va essayer de vous filmer la métamorphose d'un des papillons parce que ça va être incroyable. Donc on va essayer de mettre en place un petit setup pour filmer là le bleu qui va, je pense, métamorphoser très vite. Et puis nous on se retrouve une fois qu'ils auront métamorphosé et puis on leur donnera à manger et puis on les regardera évoluer et ça va être une dinguerie. J'espère que ça va marcher. Je suis un peu stressé parce que je me dis est-ce que ça va marcher, est-ce qu'ils vont métamorphoser, est-ce que j'ai mis toutes les chances de mon côté. On va voir. Et je pense que pour l'instant j'ai fait les choses plutôt bien. Donc pour nous c'est soit demain soit dans quelques jours. Pour vous c'est tout de suite et vous saurez tout de suite si ça a marché ou pas. Ça a marché! Ça a marché! Même pas 24 heures les amis, quelques heures après le tournage hier, un morpho s'est métamorphosé. Je suis trop content. C'est une dinguerie qu'un papillon si gros puisse sortir d'une chrysalide si petite. Évidemment, on a raté la métamorphose. Quand on s'est motivé pour mettre en place le setup, il était déjà sorti. Donc je vais essayer de pas rater les prochains pour les filmer. C'est ouf, comment un animal de cette taille peut tenir dans une si petite chrysalide? Comment ce truc tout recroquevillé devient magnifique? Regardez, une fois qu'il naît, en fait le papillon il sèche. Là ça y est, il a séché le morpho. Donc du coup il va être temps de commencer à le nourrir. Je vais attendre qu'ils éclosent tous. Je vais mettre une lampe au-dessus pour les chauffer et je pense que je vais les installer dans ma pièce reptile. Je lui ai préparé un petit, regardez, 4 étoiles, là le petit morpho, on l'accueille sur terre avec un repas haut de gamme. Il a de la banane qui a 2-3 jours écrasé et il a du petit nectar pour les oiseaux à la base mais qui est quand même un mélange de nectar sucré que je lui ai dilué avec de l'eau et j'en ai mis un petit peu aussi sur la banane. Donc j'espère que ça va lui plaire, je vais lui mettre à manger. Alors tout à l'heure il volait pas encore mais je sais pas s'il vole donc je vais me méfier parce que j'ai pas envie qu'il s'échappe pour l'instant. Ah si en fait il commence à faire des petits vols donc je pense qu'il est pas encore parfaitement sec. C'était peut-être un peu tôt pour le nourrir. Je sais pas s'il faut les nourrir directement après la métamorphose ou s'il faut attendre. Je vous ai dit dans la première partie de la vidéo que moi je débute dans les papillons donc là je vais vraiment faire au mieux. J'ai pas lu là-dessus s'il fallait les nourrir instantanément
ou attendre un peu, mais dans tous les cas, je laisse la nourriture comme ça, s'il a faim, il va y aller quoi. Bon, on va attendre cette nuit que les prochaines chrysalides se pètent et se métamorphosent, et j'espère que ça va faire la même chose chez Attacus Atlas, parce que pour l'instant, Attacus Atlas, ça n'a pas bougé. On se tient au courant. Bon les amis, je suis trop content parce qu'il mange. Il mange, en fait, il s'est envolé, donc déjà il vole. Je pensais qu'il volait pas, il vole. Je l'ai rattrapé, je l'ai pris délicatement avec mes doigts là, comme ça, comme m'avait montré Jean-Pierre Vesco. Je l'ai posé sur la banane, et là, il a déroulé sa petite trompe, elle était enroulée là, comme une petite spirale là, et il a été tac-tac butiné. Ah, il bouge. Oh la dinguerie. Franchement, c'est magnifique. Oh, il vole pas de ouf, hein. Mais tout à l'heure, il a volé, j'ai eu peur qu'il aille dans l'aquarium d'ailleurs. On va refermer, j'ai pas envie qu'il tombe dans l'aquarium, mais il est vraiment trop beau. Regardez ces belles couleurs et tout. Franchement, Morpho Eleanor, superbe espèce, hein, vraiment. Franchement, la nature est trop belle et trop bien faite. J'espère que les autres chrysalides vont pop-up un peu en même temps. Une fois qu'ils vont avoir pop-up, je vais les mettre dans une pièce chaude, donc je pense dans ma pièce reptile, et bien les éclairer et tout pour pouvoir les apprécier et les regarder. J'ai pas de plantes d'arachide, j'ai pas cultivé de plantes d'arachide, donc je peux pas faire le cycle, parce que même si j'ai des couples et que ça s'accouplait, parce s'ils avaient les bonnes conditions, il faut proposer la bonne plante nourricière aux papillons pour que la femelle ait envie de poser ses œufs dessus, tu vois. Donc elle pose ses œufs là, sur la plante avec laquelle les chenilles vont se nourrir. Elle pose pas ses œufs n'importe où, tu vois. Elle cherche la plante exacte qu'il lui faut pour ses chenilles, elle pond les œufs dessus. Donc là, j'ai pas de plante d'arachide, de cacahuètes. Si j'en avais eu, j'en aurais mis une et puis on aurait pu tenter le cycle. Mais là, j'en ai pas. Mais franchement, si ça marche, on va voir avec les Attacus et tout, il y a moyen que je tente un cycle complet et que je me mette à élever une espèce un peu cool, parce que ça, c'est vraiment magnifique, quoi. One eternity later. Ok les amis, nous voilà 48 heures après le début de cette vidéo, et j'ai des bonnes comme des mauvaises nouvelles. On peut pas parler de fiasco, on peut pas parler de succès, on va parler de mi-succès, mi-fiasco, donc un miasco peut-être. Attendez, je vais les baisser ceux-là, donc on va parler de ceux-là principalement, les diurnes. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Oh, ils sont là. Ils ont tous métamorphosé, donc ça c'est la bonne nouvelle. Toutes les chrysalides ont métamorphosé, aucun souci là-dessus et tout, donc ça c'était vraiment cool. J'ai halluciné de la taille des morphos, comme je vous l'ai dit en première partie, c'est vraiment balèze comme espèce. Et à partir de là, bah déjà j'avais fait des erreurs. Déjà la première erreur, j'aurais dû fixer les chrysalides sur une planchette en carton et non pas directement contre le filet, parce que ça a fait des grosses traces de traînée. Je sais pas si c'est de la chiasse, je sais pas ce que c'est, si c'est un liquide qui est à l'intérieur de la chrysalide. Si tu sais, mets-le moi dans les commentaires. Mais en tout cas, une grosse traînée en dessous de chaque chrysalide, donc ça impacte le filet et c'est vilain et ça fait que tu as une grosse trace de chiasse. J'ai essayé de nettoyer un petit peu, ça les stresse de ouf quand je rentre à l'intérieur avec ma main, donc du coup ils partent dans tous les sens, et donc c'est pas le bon plan. Le bon plan c'est de changer un peu la bouffe et tout, et de nettoyer sommairement en bas, mais aller frotter sur les parois, ça les stresse de malade, donc c'était pas l'idée. Donc déjà j'aurais dû fixer les chrysalides sur une planchette en carton, c'était le premier truc à faire. Deuxième échec, les papillons se sont complètement désintégrés, quoi. C'est-à-dire que le lendemain matin, hier matin, j'ouvre et je vois qu'il y a des tonnes de boudelles partout, donc je me dis mais on aurait dit un massacre, une scène de crime de papillons, le truc, tu vois. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, et je n'ai aucune idée d'où ça peut venir. Ils mangent nickel, regardez, c'était le festin, je leur ai donné de la pomme, je leur ai donné de l'orange, je leur ai donné de la banane, je leur ai donné du nectar, ils mangent nickel, regardez-les avec leur petite trompe là, tout, donc impeccable. Par contre ils se sont complètement mutilés. Alors est-ce que ça vient du filet, tu vois, est-ce que le filet est trop petit pour eux et du coup ils se sont battus dans le, enfin ils sont pas battus mais ils sont pété les ailes dans le filet? Je pense pas, c'est des filets qui sont faits pour. Maintenant j'avoue que je trouve que le filet c'est un peu petit, tu vois, c'est clair que pour une espèce aussi grande je trouve que c'est un peu petit, on peut pas profiter des morphos qui volent dans le filet, donc ça c'est un peu dommage quand même. Si je dois le refaire, je vais refaire un cycle avec un espace plus grand pour pouvoir vraiment les voir voler, c'est le principe du papillon, donc j'ai trouvé ça très frustrant quand même ce petit filet, même s'il est pas tout petit, tu vois, pour une grosse espèce j'ai trouvé ça frustrant. C'est facile d'aménager dans un coin de ta pièce, tu vois, par exemple si tu veux te faire un jardin à papillons à la maison, tu leur mets des lampes, tu leur mets une petite lampe pour éclairer avec des LED bien puissantes parce qu'il leur faut de la luminosité, on va en parler après, et une petite lampe un peu chauffante, mais faut pas qu'ils aillent se brûler dessus, mais qui ait une bonne température quand même. Mais tu peux facilement, tu vois, mettre là une tringle, clac, une moustiquaire, et avoir vraiment un espace dans un coin de ta pièce où tes papillons pour le coup vont avoir la place pour voler. Et ça je pense que c'est le meilleur plan à faire si tu élèves des papillons, leur consacrer quand même 1 ou 2 mètres carrés au sol, une moustiquaire devant, surtout que c'est pas comme un reptile, il va pas se barrer, il y a pas besoin que ce soit très protégé. T'as juste une moustiquaire qui est pendue avec une tringle en bas, une tringle au-dessus, t'ouvres au milieu et tes papillons ils vont pouvoir évoluer là-dedans. Tu peux te refaire une petite jungle avec des plantes et tout, ça peut être super stylé, un mur végétal fermé avec la moustiquaire, ça peut être super cool, et je pense que ce sera mieux pour pouvoir les voir évoluer. Truc de fou, comme ces papillons réagissent à la lumière et comme besoin d'une lumière importante, là par exemple vous voyez ils sont stationnaires dans le filet, ils bougent pas et tout, mais par contre je les ai mis au soleil, et au moment où je les ai mis au soleil, mais ils se sont emballés, un truc de fou. Donc c'est vraiment important je pense quand tu les élèves et surtout que tu veux les reproduire derrière, de leur mettre une lumière forte de façon à ce qu'il y ait vraiment un jour-nuit, parce que dès qu'il y a de la pénombre ou dès que c'est pas très éclairé,
les papillons ils sommeillent quoi, tu vois. Donc c'est pas vraiment ce qu'on cherche non plus. Donc échec parce que mes papillons, bah j'ai pensé avoir ça, tu vois, un papillon nickel, impeccable et tout, et je me suis retrouvé avec des papillons bah quand même pas mal esquintés. Donc j'aimerais bien savoir d'où ça vient, donc si vous avez une idée dans les commentaires, franchement n'hésitez pas. Mais à part ça, succès de la métamorphose, même si j'ai pris le papillon au dernier stade, que je pense qu'on peut parler de succès quand tu fais le cycle complet et que soit tu pars des œufs, soit tu pars des chenilles et puis tu arrives à faire le cycle complet. Le cycle complet, il demande de prévoir les plantes nourricières des chenilles. La chenille, elle peut pas s'arrêter de manger. Donc quand tu reçois tes chenilles ou tes œufs, il faut être sûr que tu as la bonne plante nourricière en quantité suffisante pour alimenter tes chenilles. Il faut comprendre que les insectes, c'est des cycles rapides. Là, le papillon, il a 3 semaines de vie. Donc même si j'ai foiré ce cycle, de toute façon, le but, c'était de partager et d'essayer. Donc il peut pas y avoir que des succès non plus, tu vois. Je veux dire, on partage sur cette chaîne et là, je partage mon échec, quoi. Donc, enfin, mon échec de pas avoir eu des papillons impeccables. Si tu pars et que tu fais un cycle complet, il faut vraiment être sûr d'être dans le bon timing parce que eux, ils vivent que 3 semaines. Donc dans 3 semaines, c'est fini. Il faut que tu aies les pontes au bon moment. Mais il faut que quand tu les pontes, tu aies les bonnes plantes parce que la femelle ne va pondre que sur la plante nourricière pour ses chenilles. Donc du coup, le papillon, il faut être carré sur le timing et il faut avoir vraiment de quoi les nourrir. C'est le plus compliqué d'avoir les plantes au bon moment adaptées au nourrissage des chenilles. Par contre, sur les autres, Attacus atlas, pour l'instant, c'est un échec total. Il ne s'est rien passé. Il n'y a eu aucune métamorphose, que dalle. J'ai regardé les larves ce matin. Bah, franchement, il y en a encore qui bougent, mais il y en a, elles sont noires, donc ça sent pas bon du tout. Pas au niveau de l'odeur, mais au niveau du destin des papillons. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai fait exactement ce que le mec m'a dit, les poser au sol et les laisser aller ramper et s'escalader. Je sais pas. Pour l'instant, ils ont été au chaud, ils ont eu les bonnes températures, le bon truc, mais pour l'instant, il ne se passe rien. Est-ce que ça prendra un peu plus de temps? Je ne sais pas. Je vous tiendrai au jus dans mes stories Instagram si jamais il métamorphose, parce que c'est le plus gros papillon du monde, donc t'inquiète que je vais vous le montrer. Hein. Mais sur cette vidéo, l'Attacus atlas, il s'est rien passé. Donc heureusement que j'ai pris des diurnes, parce que sinon la vidéo, il serait pas passé grand chose. Hein. Bon bah les papillons, c'est quand même magnifique. Hein. Franchement, c'est vrai que c'est magique et que quand une fois qu'ils ont métamorphosé, bah c'est incroyable de voir cet insecte qui sort de cette toute petite chrysalide, que ça reste fragile, mais qu'on peut les manipuler délicatement avec certaines techniques et tout. Donc n'hésitez pas à regarder sur internet comment ça se manipule. Et je pense que c'est un superbe élevage à faire en famille. Et franchement, j'aurais adoré faire ça gamin en famille, vraiment trop cool. Et donc n'hésitez pas à vous lancer dans l'élevage, mais prévoyez quand même des espaces assez balèzes pour les voir voler et les voir évoluer. Surtout par exemple, les grosses espèces, c'est facile de faire une volière avec des tubes en PVC par exemple. Un assemblage de tubes en PVC, ça coûte pas cher. Une fois qu'on a assemblé les tubes en PVC, et ben comme une volière, et ben on peut recouvrir ça d'une moustiquaire. Ça fait un budget réduit, mais ça permet de voir bien ces papillons, d'avoir de la place, de leur mettre les plantes nourricières qui volent, un peu les installs qu'on a vu chez Jean-Pierre Vesco quand on avait été visiter son élevage. Aucun papillon n'est dans un volume si petit que ça, hein. Ils sont tous dans des volumes quand même de plusieurs mètres cubes et c'est vrai que c'est quand même plus cool. Maintenant, si t'as vraiment pas de place et que t'es en appart, je te dis, consacre un coin de ta pièce avec une moustiquaire, je suis sûr que ça va marcher nickel. Bon, écoutez, l'élevage de papillons, pour l'instant, on en est là. Je vais attendre de voir si les Attacus se métamorphosent, auquel cas, comme je vous dis, je vous donnerai des nouvelles sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir voir. Tous les commentaires constructifs sont les bienvenus dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à amener de la matière grise dans ces commentaires en amenant du conseil, des trucs sur les papillons, de l'expérience. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre cette vidéo sur des groupes de papillons, d'élevage de papillons et tout, que bah voilà, que des débutants puissent peut-être se retrouver ici et que l'espace commentaire serve à tout le monde pour l'échange et pour progresser dans cet élevage qui est vraiment fascinant. Donc je vous le conseille, c'est pas cher, c'est magnifique, incroyable de voir comme la nature est faite et qu'on part d'un œuf qui passe par une chenille qui finit par un papillon. Moi je trouve ça magnifique et vraiment incroyable, comme le monde est beau, comme le monde est beau. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. La semaine prochaine, attention les amis, grande annonce, une annonce qui vous concerne tous sur la chaîne, j'ai un message à vous faire passer. Donc la vie de la semaine prochaine, petite vidéo, j'étais ému en la tournant, vous verrez. Donc grande étape la semaine prochaine, on se retrouve dès la semaine prochaine et vous allez voir, il va se passer des trucs sur la chaîne. Allez, à très vite, ciao.